Parole de Dieu quotidienne. Le Dieu incarné ne peut pas rester avec l'homme pour toujours, parce que Dieu a beaucoup plus de travail encore à accomplir. Il ne peut pas être lié à la chair. Il doit se débarrasser de la chair pour faire le travail qu'il doit faire, bien qu'il fasse ce travail à l'image de la chair. Quand Dieu vient sur terre, il n'attend pas jusqu'à ce qu'il ait atteint la forme qu'une personne normale devrait atteindre avant de mourir et de quitter l'humanité. Peu importe l'âge de sa chair, quand son œuvre est terminée, il part et laisse l'homme. Il n'a pas d'âge pour lui. Il ne compte pas ses jours par rapport à la durée de la vie humaine. Au lieu de cela, il met fin à sa vie dans la chair conformément aux étapes de son œuvre. Certaines personnes peuvent croire que Dieu, qui vient en chair, doit se développer jusqu'à un certain stade, devenir un adulte, vieillir et ne partir que lorsque ce corps tombe. Ceci est l'imagination de l'homme. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Il vient en chair seulement pour faire le travail qu'il est censé faire, non pas pour vivre la vie de l'homme, à savoir naître de parents, être élevé, former une famille et débuter une carrière, avoir des enfants, ou connaître les hauts et les bas de la vie de l'homme, toutes les activités d'une vie normale. La venue de Dieu sur terre, c'est l'Esprit de Dieu ramené à la chair, l'Esprit de Dieu devenu chair. Mais Dieu ne mène pas une vie humaine normale. Il ne vient que pour achever une partie dans son plan de gestion. Après cela, il quittera l'humanité. Quand il vient dans la chair, l'Esprit de Dieu ne perfectionne pas l'humanité normale de la chair. Au contraire, à un temps prédéterminé par Dieu, la divinité réalise le travail direct. Puis après avoir fait tout ce qu'il doit faire et ayant totalement exercé son ministère, l'Esprit de Dieu à ce stade achève son œuvre, auquel moment la vie du Dieu incarné se termine aussi, que son corps de chair ait vécu la durée de sa longévité ou non. Autrement dit, qu'il s'agisse du stade de la vie que la chair atteint ou du nombre d'années passées sur terre, tout ceci dépend du travail de l'Esprit. Il n'a rien à voir avec ce que l'homme considère comme l'humanité normale. Jésus en est l'exemple. Il a passé 33 ans et demi sur terre. S'il fallait considérer la durée de vie d'un corps humain, il ne serait pas mort à cet âge et ne serait pas parti. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas tenu compte de tout cela. Lorsque son travail fut achevé, le corps fut enlevé, disparaissant avec l'Esprit. C'est suivant ce principe que Dieu fonctionne en chair. Donc, à proprement parler, le Dieu incarné ne possède pas l'humanité normale. En plus, il vient sur terre non pas pour vivre une vie humaine normale. Il ne crée pas d'abord les conditions d'une vie humaine normale, puis commence à travailler. Au contraire, pour autant qu'il soit né dans une famille humaine normale, il est capable d'accomplir le travail divin. Il n'a pas une unique brindille des intentions de l'homme. Il n'est pas charnel. Et il n'adopte certainement pas les manières de la société, ni ne se sent concerné par les pensées ou les idées de l'homme, et encore moins se lie aux philosophies de vie de l'homme. C'est le travail que le Dieu incarné veut accomplir, et la véritable signification de son incarnation. Dieu vient en chair, principalement pour réaliser une étape du travail qui doit être fait dans la chair. Il n'entreprend aucun autre processus sans intérêt, et il ne connaît pas les expériences de l'homme normal. Le travail qu'est censé faire la chair du Dieu incarné ne concerne pas les expériences humaines normales. Par conséquent, Dieu vient en chair
juste pour accomplir le travail qu'il est censé accomplir en chair. Le reste ne le concerne pas. Il ne passe pas par ces processus sans intérêt. Une fois que son travail est accompli, la signification de son incarnation achève. Réaliser cette étape signifie que le travail qu'il est censé accomplir en chair est achevé. Le ministère de sa chair est terminé. Cependant, il ne peut pas continuer à travailler en chair indéfiniment. Il doit aller dans un autre lieu pour travailler, un lieu hors de la chair. C'est seulement de cette façon qu'il peut accomplir pleinement son travail et mieux le développer. Dieu travaille selon son plan initial. Il sait ce qu'il est censé faire et ce qu'il a déjà fait, comme la paume de sa main. Dieu conduit chaque individu sur un chemin qu'il a déjà prédéterminé. Personne ne peut y échapper. Seuls ceux qui acceptent d'être conduits par l'Esprit de Dieu seront en mesure d'entrer là où il y a du repos. Il se pourrait que dans le cadre du travail qui va suivre, ce ne soit pas Dieu qui dirige l'homme, en parlant en chair, mais un esprit tangible qui dirige la vie de l'homme. Ce n'est qu'à ce moment que l'homme serait capable de toucher, de voir Dieu de manière concrète et d'entrer pleinement dans la réalité que Dieu exige, afin d'être perfectionné par le Dieu pratique. C'est le travail que Dieu souhaite accomplir et qu'il a longtemps planifié. À partir de là, vous devrez tous voir le chemin que vous devez emprunter.